Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer les logiciels Adobe qui sont plus rentables. Qui pas de rentabilité, c'est une question de stratégie, une question de pouvoir essayer de détecter ce que ton environnement veut, afin de pouvoir toujours gagner des marchés en fait. Donc là, par exemple, si tu passes ton temps à bosser tous les logiciels Adobe et après maintenant tu n'arrives pas à trouver des marchés, c'est normal parce que là, peut-être que ton environnement ne ressent pas ça, ou soit peut-être toi, ta vision n'est pas conforme à ce que tu es en train de faire. Je te répète encore qu'il y a des gens qui vont passer énormément de temps sur tous les logiciels et à la fin, ils ne savent même pas quoi ils ont bossé. Mais ceux qui viennent avec une bonne vision, qui savent réellement ce qu'ils veulent, dès qu'ils commencent à bosser, dès les premiers ou 2 mois, ils ont déjà des résultats, ils commencent à faire la prospection, ils ont déjà des clients avec qui proposer. Donc ici, c'est une question de, parce que les logiciels d'Adobe, il faut d'abord comprendre que ces logiciels sont tellement accros, donc il faut d'abord avoir un objectif assez précis avant de pouvoir te lancer. Donc l'objectif ici, c'est de te dire comment tu dois te préparer et comment tu dois savoir réellement ce qui peut marcher pour toi et ce qui ne peut pas marcher pour toi. Et je ne dis pas encore de ne pas te diversifier, mais il faut avoir une base assez solide avant de pouvoir se diversifier, parce que là, même si tu tombes, tu sais sur quoi s'appuyer pour se relever. On n'apprend pas tout parce qu'il faut apprendre, et on apprend tout parce qu'on a déjà une base solide et on veut compléter. Parce que quand on demande tu sais faire quoi, déjà tu as une base déjà bien solide et maintenant tu essaies de compléter avec les autres que tu vas apprendre. Donc là maintenant je vais vous expliquer un peu moi mon histoire. Au départ en 2019 je me lance dans le design graphique parce que c'est là que tout est rentré. Je voulais créer mon entreprise, je voulais avoir tout, commencer à générer de l'argent, tout. Je me suis lancé et grâce au conseil de pas, j'ai pas suivi le conseil de quelqu'un, je me suis lancé d'abord sur les montages. Voilà, j'utilisais Filmora. Après, maintenant, je suis passé sur Photoshop par les conseils d'un ami. Et après, je suis parti sur Photoshop, je suis passé sur Illustrator. Illustrator, je suis passé sur After Effects. After Effects, je suis passé sur Premiere Pro. Premiere Pro, je suis passé. Bon, j'ai touché un peu à tout en fait. Et après, je me suis dit, bon, voilà. Moi, après, quand les gens me demandaient si tu fais quoi, ils ne savaient même pas quoi dire. C'est après, à partir de 2020, que je me suis rendu compte que la chose qui pouvait mieux marrer, c'était Photoshop et Illustrator, parce que là j'étais beaucoup connecté à certains métiers aussi, j'étais vraiment familiarisé avec certains métiers. Et sur le deuxième plan aussi, il y avait Premiere Pro aussi qui était là parce que j'étais quelqu'un qui aimait tellement la vidéo. Donc là, tu vois un peu comment ça crée. Donc tout ce qui est comme Adobe XD que j'ai bossé, Blender que j'ai bossé, tous ces ne m'ont même pas servi à grand chose. Donc après j'ai compris mon environnement et j'ai compris ce que je pouvais proposer. Et là maintenant, je me suis focalisé sur ces choses. Et actuellement, je suis diversifié parce que là, je n'ai aucun problème sur n'importe quel projet. Et aussi, voilà, les choses coulent assez bien. Donc c'est sur cette voie que je vais te mettre aujourd'hui. Donc d'abord, je vais te parler un peu du déroulé de cette vidéo. D'abord, on va voir c'est quoi Adobe. Pour ceux qui ne connaissent pas, Adobe c'est un système en fait. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, on va voir et on va donner quelques définitions des logiciels. Voilà la définition de quelques logiciels assez intéressant. Donc là, c'est encore plus important parce que tu vas savoir comment tel logiciel est utilisé dans quel secteur d'activité. Tel logiciel, je vais vous donner quelques définitions. Après, maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'analyse environnementale. C'est aussi très important. Il faut d'abord savoir ce que ton environnement produit afin de pouvoir savoir, afin de pouvoir lui proposer voilà, des supports. Aussi, il y a un deuxième côté qui est encore plus aussi intéressant, c'est comment ton environnement communique en fait. Ça aussi c'est très important, tu vois. C'est très très important. Donc on va toucher à ça aussi. Et après maintenant, comment changer l'environnement. Parce que ça tue beaucoup de personnes. Et il ne faut même pas l'effort de pouvoir essayer de voir comment changer ton environnement. Moi j'ai changé l'environnement. Je vais vous dire comment ça se passe. Et après maintenant on va voir ce qu'on appelle la formule des logiciels. La formule des logiciels c'est la magie. Et là vous allez comprendre des choses assez intéressantes. D'abord, ce qu'on va commencer à faire, on va parler de Adobe. Dans un premier temps, c'est quoi Adobe? Adobe, c'est un système un peu comme Google Alphabet. Vous voyez que Google, c'est une filiale de Alphabet. Directement, il y a plusieurs entreprises qui sont collées. Et maintenant, un logiciel, c'est une entreprise qui gère la conception des logiciels, l'informatique, tout. Il y a plusieurs trucs qui rentrent dans le système Adobe. Et maintenant, pour les logiciels, ils ont créé ce qu'on appelle le Creative Cloud. Pour ceux qui ne savent pas, on va rentrer ici, on a ce qu'on appelle le Creative Cloud. Ça, c'est le système Adobe. Donc, quand vous êtes dans le Creative Cloud, vous avez tout ce qui est comme logiciel Adobe. Avant, on appelait ça Creative Suite et actuellement, on appelle ça Creative Cloud. Donc, dans Creative Cloud, vous avez tout ce qui est comme logiciel application Adobe avec tout ce qui va avec ton compte Creative Cloud. Tout est déjà collé, tout est vraiment nickel sur ces plateformes-là. Et maintenant,
quand on voit peut-être un peu Adobe, c'est un peu comme une boutique aussi. Quand on parle de Creative Cloud, c'est un peu comme une boutique. À l'intérieur, il y a tout ce qui est comme produit Adobe, c'est-à-dire les logiciels qu'on va utiliser. Tout est à l'intérieur de cette boutique-là. Donc, c'est encore plus intéressant de comprendre le fonctionnement de cette boutique. Pour ceux qui ont plusieurs logiciels, je pense qu'ils ils sont déjà au courant. Aussi, savent comment ça fonctionne. Aussi, vous pouvez télécharger l'application Creative Cloud, installer, puis vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Créer votre compte Creative Cloud. Et puis, je vais vous apprendre aussi à créer ce qu'on appelle la bibliothèque Creative Cloud. Ça, c'est pour une prochaine vidéo. Et maintenant, on va parler de la définition des logiciels. Donc, on va commencer par Premiere Pro. Premiere Pro, c'est un logiciel d'édition photo. Normalement, c'est pour éditer des photos. Et maintenant, c'est devenu un logiciel de conception visuelle. Bon, voilà, c'est un peu comme... Mais l'objectif primordial, c'est l'édition des photos. Voilà, raison pour laquelle ils ont aussi ajouté Camera Raw, tous ces éléments pour pouvoir gérer certains rôles, en fait. Donc maintenant aussi, il y a le côté aussi traitement de photos, tous ces éléments que Photoshop j'ai ça. On a Illustrator qui est beaucoup dans les vecteurs, c'est-à-dire tout ce qui est comme flat, icône, tout ce qui est comme vecteur, tout, lui il est dans les vecteurs et aussi dans les dessins, tout, voilà. Mais ici on parle de BD, des personnages, etc. Il y a ce qu'on appelle Adobe Animate, pour ceux qui ne savent pas, Adobe Animate c'est un peu comme After Effects, mais là, lui il fait le dessin et il l'anime en même temps, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a Illustrator et After Effects, on fait les dessins sur Illustrator et on va l'animer sur Adobe Animate et sur After Effects. Mais sur Adobe Animate, ça te donne la possibilité de faire le dessin et directement de l'animer. Ça te fait la possibilité de faire des BD assez pas... Bon, je ne sais pas comment il va expliquer, mais les BD un peu abstraits, mais pas des personnages assez trucs, mais un peu... Je ne sais pas comment je vais expliquer ces genres de BD là, mais vous partez faire des recherches sur Adobe Animate, vous allez voir comment les choses fonctionnent là-bas. Maintenant, après, si on va voir Premiere Pro, Premiere Pro, c'est quel type de logiciel? C'est un logiciel de montage, un peu comme le Filmora, DaVinci, tout et tout. Voilà, c'est un logiciel de montage. Assez, on peut dire c'est un peu compliqué, mais une fois que vous maîtrisez Premiere Pro, vous n'aurez aucun problème de montage, voilà, parce que Premiere Pro a pratiquement tout ce qu'il y a comme outil nécessaire pour pouvoir travailler en fait. Et après maintenant, il y a ce qu'on appelle Adobe XD. Adobe XD, c'est un logiciel comme des Figma, comme que Adobe vient de racheter. Figma et Adobe XD permettent de faire des interfaces utilisateurs, voilà, tous ces éléments-là. Il y a InDesign qui permet de faire des mises en page, des magazines, tous ces éléments. Il y a tellement. Et aussi, il y a ce qu'on appelle Adobe. Il y a Lightroom aussi qui est là, qui permet de faire les traitements de photos, tout et tout pour les photographes. Et After Effects pour les animations, tout et tout. Donc je pense qu'il n'y a pas tout cité parce qu'il y a tellement de logiciels que Adobe a, donc là je ne pourrais pas tout citer. Maintenant, comment analyser son environnement? Pour faire l'analyse de son environnement, c'est très simple. D'abord, il faut voir ton quotidien. Là où tu es là, comment les gens se comportent, comment les gens essaient d'exprimer leur vision, comment les gens s'exposent au monde en fait. Voilà. Ton environnement, peut-être tu peux être dans un environnement où tout le monde aime chanter, les gens aiment faire des trucs, tout le monde aime vraiment chanter. Tu vois un peu, les gens, ils ont la belle voix, ils aiment toujours exprimer leurs trucs. Ça, tu as un environnement où les gens, ils vont toujours exploiter, c'est-à-dire leur voix. Donc, pour ces genres de trucs, tu auras besoin peut-être, il n'y a pas dit le nom du logiciel, mais aussi, tu peux être dans un environnement où tout le monde est rappeur, tout le monde est dans le street en train de faire des trucs. Ils ont besoin peut-être des gens qui vont filmer et puis maintenant faire les montages. Et tu peux être dans un environnement où tout le monde est dans le business. Ils ont tous des boutiques, ils ont tous des trucs de la banque, tous ces personnes-là veulent créer une page Facebook. Donc ils ont besoin du contenu visuel. Tu vois un peu. Et aussi tu peux être dans un environnement où soit les gens ne font que dessiner, ils aiment le dessin, ils font toujours des personnages 2D, tout et tout. Tous ces gens-là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle le bande dessinée. Ils veulent quelqu'un qui va les animer les trucs, ou soit peut-être faire des paysages de manière. Donc, en fonction de toi, ton environnement, ce que les gens demandent, tu vas t'adapter, tu vas trouver ce qui fonctionne avec ça. Voilà, là, c'est quand ton environnement, ce que ton environnement demande en fait, tu vois un peu. Donc, en fonction de ce que ton environnement demande, toi, tu vas t'adapter à trouver. Voilà le système. Peut-être que ici les gens ils aiment beaucoup, comme on appelle ça, qu'on retouche les photos parce qu'ils aiment beaucoup faire des animés, tout et tout. Donc tu vois, tu sais déjà réellement comment ces gens-là sont positionnés. Et aussi tu es dans un environnement où il y a beaucoup d'imprimerie, il y a beaucoup de trucs. Tu sais directement quels sont les logiciels déjà que tu dois te baser sur ça pour pouvoir signer des collaborations avec ces genres de trucs-là. Donc là, on va passer maintenant de mon environnement communique comment. Vous voyez,
Peut-être qu'ils ont déjà tout est déjà basé, mais comment ces gens-là se présentent en fait, comment ils communiquent ça, aussi c'est une question assez intéressante de trouver la manière dont ces gens-là essaient de faire la promotion de leur activité, tu sais, ça c'est une petite parenthèse parce que je pense que c'est pas trop utile dans cette partie-là. Je pense que ça fait partie aussi du côté l'analyse environnementale, mais aussi c'est une petite partie que je voulais attirer votre attention pour que vous ayez au moins une idée du fonctionnement au cas où vous sentez le besoin, vous pouvez faire cette analyse-là. Maintenant, côté je parlais de comment changer son environnement, c'est-à-dire quoi? Si ton environnement, par exemple, toi tu aimes le montage vidéo et ton environnement, personne ne s'intéresse au montage vidéo, personne ne t'intéresse à tout ce qu'il y a comme vidéo, animation, tout, personne ne s'intéresse, il faut trouver un environnement, c'est-à-dire il faut déplacer ton expertise, c'est-à-dire tu peux être là en train de travailler, mais tu te focalises sur un autre quartier, une autre commune, et là-bas maintenant tu vas chercher des gens qui vont faire la promotion de toi, ton activité. Donc je ne sais pas si tu me suis jusque là. Par exemple, il peut être là où moi je suis, dans mon environnement ici, les gens font beaucoup de la fête, les gens font beaucoup des trucs, comme on appelle ça, toutes les activités, ils ont des magasins, ils ont tout. Donc là, je sens très bien que toutes ces personnes-là, ils sont intéressés par les supports papier. Donc, ils savent réellement sur quoi je vais me baser. Mais moi, j'ai mon appareil photo, j'aime beaucoup faire les vidéos, j'aime beaucoup faire les vlogs. Donc là, je déplace directement. Donc actuellement, personne ne sait que moi, je suis infographe. Là où je suis parce que je viens d'aménager dans le coin, dans la commune. Donc personne ne sait que bon, je suis dans la maison, j'ai tous mes trucs, je travaille tranquillement. Quand je vais, j'ai mes réseaux, donc je sais comment communiquer. Donc j'ai rien à voir avec le quartier parce que là, c'est que eux veulent, moi ça m'intéresse pas. Donc je déplace directement l'environnement. Je change d'environnement en termes de prospection, en termes d'achat de clients parce qu'il sait réellement ce que je veux. Tu vois un peu. Donc maintenant, on va passer sur la dernière partie qui est vraiment très importante. Il s'agit de la formule des logiciels. Donc par exemple, on va commencer ici. La formule des logiciels va te permettre de savoir pour tel type de projet, il faut te mettre sur ça. Donc par exemple, si vous êtes dans un environnement où tout le monde fait de l'impression, les gens sont intéressés par les impressions, tu vois que impression, ça part des maquettes, des cartes de visite, des cartes d'invitation et tout ce qui est comme 4, les papiers. Donc quand c'est papier, c'est Photoshop, Illustrator. Photoshop et Illustrator pour tous ces éléments. Maintenant, si vous êtes dans un quartier ou dans une commune où les gens s'intéressent beaucoup aux clips, c'est-à-dire il y a des rappeurs, il y a tous ces gens-là qui aiment beaucoup les clips, ou soit peut-être qui aiment faire des vlogs, ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup. D'abord, ce qu'il faut avoir, c'est Premiere Pro, il faut avoir aussi Photoshop, il faut avoir Lightroom, il faut avoir Photoshop Camera Raw. Parce que je vous explique, parce que là, d'abord, Premiere Pro faire les clips. Et maintenant, vous allez devoir faire des shootings parce que si ces personnes-là font des clips, il va falloir avoir des shootings pour pouvoir faire le cover. Pour faire le cover, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de Photoshop pour pouvoir faire la réalisation de la couverture, tu vois un peu. Et là, maintenant, tu auras besoin de Photoshop, Illustrator et Lightroom et, comme on appelle ça, Adobe Premiere Pro. Donc, quand vous êtes dans ces genres d'environnement, aussi, vous avez besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir mieux travailler. Et aussi, peut-être un bon téléphone pour pouvoir filmer, pour pouvoir faire des shoots. Si vous avez aussi une collaboration avec quelqu'un qui a un appareil, ça peut marcher aussi pour vous. Maintenant, pour ceux qui sont la création de YouTube, tu es dans un environnement où tout le monde veut être sur YouTube. Les gars. Donc là, d'abord, quand tout le monde veut être sur YouTube, directement, il y a Premiere Pro qui est là pour faire tout ce qui est comme montage pour ces personnes-là. Et ensuite, maintenant, il y a la couverture qu'il faut gérer. C'est-à-dire, toutes tes vidéos là, il y a une couverture qui attire l'attention. Donc, c'est avec Photoshop que tu vas faire ça. Il y a des outils en ligne qui pourraient gérer. Mais ici, moi, je suis en train de parler uniquement des produits Adobe en fait. Donc là, il y a Photoshop qui va te permettre de faire ça. Et Premiere Pro pour faire les montages vidéo. Après ça, il y a ce qu'on appelle les illustrations. Pour ceux qui aiment beaucoup faire des 2D, les bandes dessinées, les trucs les personnages, les environnements 2D, les dessins, les logos en perspective, tous ces éléments-là. Vous avez besoin d'Illustrator, vous avez besoin d'After Effects et vous avez besoin d'Adobe Animate. Illustrator, pour faire des illustrations 2D, voilà, peut-être que vous avez besoin de faire des animations, des intros sur After Effects. Vous allez faire la 2D sur After Effects, envoyer sur la 2D sur Illustrator, envoyer sur After Effects et faire votre montage là-bas, votre animation là-bas. Ou soit peut-être vous pouvez passer directement dans Animate pour aller faire votre animation 2D, etc. Donc là, c'est encore plus intéressant de pouvoir connaître là où on est et ce que les gens veulent.
Et après ça, maintenant, on a ce qu'on appelle le marketing digital. Pour ceux qui font le marketing digital, c'est-à-dire qui communiquent beaucoup sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de contenu. Le contenu peut être vidéo, le contenu peut être image, et le contenu peut être, voilà, contenu vidéo, image, c'est ça seulement que Adobe peut s'occuper. Donc maintenant, le contenu vidéo. Le contenu vidéo, ça peut, Premiere Pro peut gérer en fait. On va utiliser Premiere Pro pour le contenu type vidéo. Pour le contenu type visuel, on peut utiliser Premiere Pro et aussi on peut utiliser ce qu'on appelle Adobe Express qui est un peu similaire à Canva. C'est similaire à Canva, mais seul inconvénient sur Adobe Express, c'est que si vous n'avez pas une bonne connexion, ça ralentit beaucoup. Voilà, si vous n'avez pas une bonne connexion, c'est parce que jusqu'à présent, ils ont pu régler ce problème-là. Mais si vous n'avez pas une bonne connexion, ça ralentit beaucoup de choses en fait. Donc c'est aussi un peu similaire, ça vous permet d'avoir accès à la bibliothèque Creative Cloud pour pouvoir travailler un peu plus facilement. Donc c'était un peu ça, toute la liste que je voulais vous dévoiler. Maintenant il y a d'autres secteurs d'activité que je n'ai pas dévoilé, il y a d'autres trucs que je n'ai pas cités, mais je ne sais pas aussi si toi tu as une idée de certaines choses, tu peux les mettre en commentaire, là au moins moi j'aurai une idée réelle. Je dis bon voilà, ça c'est assez intéressant, on va essayer d'en débattre. Aussi il y a le canal Telegram qui est là que vous pouvez intégrer. Et ensuite là-bas on va échanger des idées, aussi voir comment peut-être voilà, essayer de trouver des idées d'ensemble et puis planifier les choses ensemble, tout et tout. Donc les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo, on va se retrouver pour une prochaine fois. Au revoir.